Bois Jalousie, une des forêts qui surplombait Pétionville, a disparu. Depuis une dizaine d'années, elle est devenue le quartier de Jalousie. Bidonville de 2 hectares, habité par 8000 êtres humains, avec tous les problèmes des bidonvilles. Et surtout le manque d'eau. Il y a 4 ans de cela, dans le cadre du projet Ville de l'UNESCO, un groupe spécialisé dans la gestion de ce genre de problèmes, la Fondation d'appui au quartier, FAC, est sollicitée par les habitants du quartier et leur comité. Ils conçoivent ensemble un plan pour améliorer les conditions de vie dans la fourmilière. Ils pavent les ruelles, construisent des escaliers et des passerelles, arrachent au roc sur lequel est bâti le bidonville un espace qui devient le terrain de jeu le plus attrayant de toute la zone. Ils projettent des places publiques dans ce quartier où l'on se dispute les centimètres carrés. Ils élaborent un projet de 2 réservoirs et de 6 bornes fontaines pour alimenter en eau Jalousie. On fabrique des bancs pour les places et pour le commerce. On construit des murs de soutènement là où il le faut. Un des hommes qui interviennent dans ce projet est un sculpteur de renommée internationale. Il décide, en communion avec les autres, de transformer le mur de soutènement de 30 mètres linéaires en une mosaïque murale au cœur du bidonville. Moi, je viens de ça. Papa miracle, mais pas besoin. Quand il y a un problème de l'eau, quand il y a un problème de sanitation, quand il y a un problème de jouet, plusieurs problèmes. J'étais espace, boue, immondice, poussière, laideur. Une vision s'est emparée de quelqu'un et m'a fait ce que je suis. J'ai été la vision d'un homme, de 2 hommes, d'un groupe d'hommes et de femmes qui m'ont vu comme l'histoire et le livre des mythes de tout Bois Jalousie. Autrefois à Jalousie, les enfants jouaient au cerf-volant. Cerf-volant aux queues armées de lames de rasoir. Le vent courait aux appels des enfants et des cerfs-volants. Viens, viens le vent, tu auras des friandises. Il y a eu de plus en plus de monde qui venait à Bois Jalousie. Les queues des cerfs-volants sont devenues des tresses de femmes avec leurs bigoudis. On a commencé à parler de démocratie. Les gens de Jalousie ont voulu voter pour la première fois. Mais les urnes ont été livrées au feu. Jalousie en a été meurtrie. La morosité n'a pas éteint les rêves. Rêve de numéros gagnants à la loterie. Rêve d'eau potable.
rêve de couple et de famille heureuse à Jalousie. Jalousie vit. Jalousie vit du travail de ces petites commerçantes et de ses artisans, malgré les menaces de la nature. Les belles de nuit offrent leur gaieté triste aux voisins de Jalousie pour vivre elles aussi. Le perroquet sait tout cela et l'a raconté à la petite fille. Mais voici que le rêve est devenu réalité. Le maître de l'eau offre une étoile de mer à la femme de ses rêves. Elle lui donne en retour un enfant, fils du soleil, fils de bois Jalousie. Jalousie porte en son sein une quantité innombrable de ses enfants soleil. Il faudra l'aider à accoucher. Frère ça représentait un paquet de bagages pour moi dans le quartier Jalousie. L'aime pas regarder le quartier, moi regarder frère là. Là, il explique un tas de choses, un tas d'activités qui viennent dans le quartier Jalousie. Depuis que mon paraît dans la jalousie, je commence à dire oh, ça c'est pas jalousie. Moi-même, si je connais mon âme, je dis mais oui, c'est jalousie. Il y a des jalousies. Jalousie qui existait avant Miralla et jalousie qui gagnait avec Miralla. Quel symbole quartier? Là, c'est Mia qui représente les bagailles, puis il faut qui te gagne dans jalousie. Les regards des bagailles cap là, sous bagailles, tu me même en pile, puis il faut que tu te gagne cap, ça a fait couler blanc, ça a volé cap l'autre aller. Aujourd'hui, suis-je devenu la vision de tout un quartier, le quartier de Jalousie? Je retourne cette vision que l'on a eue de moi, de l'endroit où je suis. Je regarde les gens, je regarde leur monde. Ils vont et viennent à longueur de journée et de nuit, affairés, portant toujours quelque chose sur la tête et dans les bras. Je vois encore la saleté et les mouches. Je sens les puanteurs. Mais je vois aussi autre chose dans le regard des gens. Je leur appartiens. Ils sont du quartier de Jalousie, le quartier où il y a le mural. Je suis le mural. Je fais partie de leur identité qu'ils construisent autour de la beauté. Les gens étaient soucieux, comme tous les habitants de ce pays, de la beauté de leur personne. Aujourd'hui, ils commencent à s'occuper de la beauté de leur habitat et de leur environnement. Aujourd'hui que je suis là, même si les gens ne se sentent pas bien, même s'ils ne peuvent pas encore sentir la beauté de cette vision,
Ma présence les pousse-t-elle à vouloir se sentir mieux? Ma présence a-t-elle changé leur manière de décorer leur maison? Mon espace esthétique a-t-il changé le leur? Est-ce qu'ils peignent leur maison ou devrais-je le faire pour eux? Je suis un morceau de beauté qui fait ressortir la laideur et le besoin de s'en sortir. J'indique qu'il faut aller plus loin, continuer. Je ne suis pas une rose sur le fumier. Je veux être le fumier qui fait pousser les roses. Je veux que le parfum des fleurs repousse les puanteurs. Les gens ont plus d'exigence depuis que je suis là. Ils ont plus de respect pour la nature. Ils ont tous des visions. À l'aide des fresques là, ça pousse nous penser avec d'autres projets dans le quartier. Donc nous avons un projet et d'ici dans un mois et demi, 2 mois, nous allons rentrer là-dedans d'emblée. Nous avons un atelier que nous allons faire dans Jalousie pour nous former les jeunes, rentrer dans le domaine céramique là. Ensuite faire découper et d'autres activités encore. C'est ces fresques là qui sont censés nous pousser nous faire toute activité ça. Ils ont tous des exigences nouvelles devant cette beauté qui est la leur. Ils tissent autour d'elle de nouvelles relations dans la communauté. La beauté qui est une belle part de notre richesse fait reculer la pauvreté en stimulant notre créativité. Les habitants de Jalousie deviendront-ils ce que la vision a prévu? Les fils de Tézin et de la femme de ses rêves, étoiles de mer, portées par le soleil?